Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cheveux crépus. Déjà avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier parce que nous sommes plus de 100 sur la chaîne et c'est magnifique. C'est juste magnifique parce que 100. Mais les gens voient comment c'est seulement 100, mais moi je vois que hey, 100 abonnés, tu ne peux même pas. Bref, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui continuent à s'abonner et n'hésitez pas si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos et sans plus tarder, on va commencer la vidéo parce que franchement, les longues j'en sais. Dans cette vidéo, on va parler de 10 conseils. Voilà, 10 conseils pour maximiser la pousse de ses cheveux crépus et pour avoir les cheveux crépus en santé et longs. Voilà, je vais dire long parce que vos cheveux peuvent pousser, Donc, avant toute chose, je vais vous mettre un peu les photos de mes cheveux là, partout, pour que vous puissiez un peu voir quelle est ma longueur. On voit comment mes cheveux, c'est la S. C'est sec, c'est shrinké, donc. En tout cas, on va aller. Donc, pour les 10 conseils pour avoir les cheveux crépus, les meilleurs cheveux crépus qui soient. Ah oui, la team des meilleurs. On se retrouve à la fin de la vidéo après le générique. Donc, si vous ne voyez regarder en bas, ne vous inquiétez pas, je lis le bord. L'homme n'est rien sans son bord, moi non plus. On commence. Bon, le premier conseil, bon, avant toute chose, ça c'est le 0e conseil, ça c'est le conseil, la base, c'est pas compter parmi les conseils, c'est connaître et comprendre ses cheveux, les gars. Il faut connaître ses cheveux et comprendre ses cheveux et donner à ses cheveux ce qu'ils ont besoin. Si tu ne connais pas tes cheveux, sérieusement, c'est que tu es en train de semer le maïs au désert, rien ne va sortir. Connaître ses cheveux implique connaître déjà le type de ses cheveux, j'ai quel genre de cheveux et tout. Moi j'ai les cheveux crépus, voilà. Les cheveux, il faut connaître sa porosité, c'est important de connaître la porosité. Je crois que, voilà, c'est un peu ça, connaître son cheveu. Et comprendre ses cheveux, c'est genre, tu dois connaître quand tu dois hydrater tes cheveux, quand ils sont secs, quand ils n'ont pas été lavés, quand ils sont sales, quand ils sont ternes, tu dois comprendre ça. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre que l'entretien des cheveux crépus, c'est pas compliqué. Premier conseil, comme je vous ai dit, regardez mon bord. Faites des soins, faites des masques, mais faites ça régulièrement. Ne faites pas le genre, je fais le masque aujourd'hui, je fais le soin, après shampoing et tout. Après, je saute encore 3 mois pour faire et vous espérez que après vos cheveux soient ici, vos cheveux soient aux fesses, vos cheveux soient à la taille, vos cheveux soient au dos. Non. Faites des soins, mais faites-les régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une routine. Vous savez que chaque samedi, par exemple, je prends un exemple, chaque samedi, je fais mon masque. Chaque samedi, je fais mon bain d'huile. Et chaque mercredi, j'hydrate mes cheveux avec de l'eau et mon spray. Il faut avoir une routine de cheveux. C'est ça que ça veut dire en termes simples. C'est-à-dire avoir des jours spécifiques où vous faites des choses spécifiques pour vos cheveux. Et là, vos cheveux seront en pleine forme. Boum, et prêt à faire un conseil. Qui est de laisser vos cheveux respirer. Là aussi, c'est un truc très capital. Très capital. Parce que moi, enfin, avant, je me tressais un peu beaucoup. Bon, pas beaucoup avec les mèches, mais beaucoup quand même. Je me rendais compte que mes cheveux étaient toujours bien secs. Quand j'étais chez mes tresses, mes cheveux pleuraient. Et parce que quand je me tressais aussi, j'oublie un peu que j'ai les cheveux sur la tête. Donc, si vous avez remarqué, je ne crois pas que quand vous mettez la greffe, vous hydratez vos cheveux. Entre nous. Qui hydrate tes cheveux quand il y a la greffe? Mentez pas, on ensemble. Qui hydrate? Qui? Personne. Quand vous vous tressez trop, vous oubliez un peu que vous avez les cheveux sur la tête. Et vous croyez que la coiffure protège vos cheveux, entre guillemets. Mais non. Si tu mets les rastas, n'oublie pas que tu dois hydrater tes cheveux. Oui, tu dois mettre les choses sur tes rastas. Tu vas mettre. N'oublie pas ça. Désolée de vous le dire, mais les 1 mois et demi que tu fais avec ta graisse sur la tête sans hydrater là, tu fatalises tes cheveux. Ne fais plus ça. Laisse tes cheveux respirer ou alors pense à hydrater tes cheveux quand tu es sur une coiffure protégée. Troisième conseil qui est d'éviter le shrinkage et de démêler ses cheveux hydratés. Bon, évitez le shrinkage. Vous savez, le shrinkage, c'est le retrécissement des cheveux. Donc, surtout pour les cheveux crépus, bouclés, qui ont des boucles, en tout cas qui ont des... Il y a le cheveu crépus qui shrink et les cheveux bouclés. Donc, évitez le shrinkage de vos cheveux et démêlez-les toujours humides. Parce que quand je démêle le cheveu crépus surtout, le cheveu crépus sec. Tu es en train, mon ami, de défricher. Non, tu es en train de défricher avec une machette très tranchante. Tu vas casser tes cheveux comme pas possible. Pour éviter le shrinkage, je ne suis pas la mieux passée pour vous dire ça maintenant. Parce que mes cheveux, c'est en plein shrinkage. Mais j'ai une excuse. Voilà quoi. Tu as compris. T'as capté. En passant au 4e conseil, qui est de limiter les coiffures.
bon, de limiter les coiffures avec les rajouts. Peut-être que vous ne sentez pas trop le poids, mais je vous rassure, c'est un poids supplémentaire. Donc, ça casse vos cheveux. Je vous le dis, ça tire sur votre cuir chevelu. Et les cheveux les plus faibles, les maillons faibles de la chaîne, ils tombent. Ils tombent, ça fait quoi? Ça fait que tu perds des cheveux. Tu perds les cheveux, ça fait quoi? Ça fait que quand les cheveux repoussent, tes cheveux sont pas touffus. Après, tu veux de volume. Alors que tu as laissé tomber tes cheveux, ne fais plus ça. Laisse pousser tes cheveux et évite les coiffures. Les coiffures avec rajout là, les rastas chaque jour, c'est quoi? Si tu fais les bandeaux, donc tu vas pas mourir. Si tu fais les vanilles, tu vas pas mourir. Hein? Franchement, hein? Donc les gars, voilà, je vous disais, évitez les coiffures avec les rajouts. Ou alors limiter la durée de ces coiffures là. Donc on passe au 5e conseil. Voilà, le bord, l'homme n'est rien sans son bord. Si vous êtes d'accord avec moi, un like sur la vidéo. Donc le 5e conseil, c'est de tailler vos cheveux quand c'est nécessaire. Là, je ne vais pas vous donner genre tailler vos cheveux tous les 6 mois, tailler vos cheveux tous les 1 mois, tailler vos cheveux tous les 1 an. Non, je vais vous dire tailler vos cheveux quand c'est nécessaire. Vous saurez quand c'est nécessaire quand vous voyez comment vos pointes sont très fines. Quand vous voyez comment vos pointes... Il y a des nœuds, des petits nœuds sur vos pointes. Bon, j'ai pas quand même les nœuds ici sur mes cheveux, mais bon, quand vous voyez comment vos cheveux sont vous voyez comment vos cheveux, vous sentez comment c'est attaché. J'ai taillé mes cheveux l'année passée, j'ai taillé ça, franchement, j'ai regrette. C'est que mes cheveux devaient être ici. J'ai taillé ça pourquoi, je ne sais même pas. En tout cas, taillez vos cheveux quand c'est nécessaire, pas tous les 1 mois, pas tous les 2 mois, même si vous faites 2 ans et que vous voyez que vos pointes sont bien. Ne taillez pas, taillez ça quand c'est nécessaire. On va passer au 6e conseil, hein, qui est de protéger ses cheveux lorsque vous dormez. Puis c'est logique, hein. Protégez vos cheveux avec un foulard en soie ou en satin. Et aussi arrêtez vos cheveux, c'est-à-dire faites un chignon, faites un truc comme ça, genre quand vous partez dormir. Parce que laissez pas vos cheveux comme ça et mettez ça le foulard, ça va s'entremêler. Ça va être dur pour démêler et je vous jure. Il y aura les maillons faibles qui vont tomber. Qui veut que ses cheveux tombent? Pas nous, nous on ne veut plus ça. On veut plus les cheveux qui tombent là. On veut qu'après le confinement, nos cheveux soient ici, là. Donc, protégez vos cheveux quand vous allez. Donc, pour le 7e conseil, utilisez les produits plus naturels que possible. Pourquoi je vous dis d'utiliser les cheveux plus naturels? C'est juste pour connaître ce que vous mettez sur vos cheveux. Parce que quand tu mets ce qui est le plaisir de la longueur, c'est pas un produit, je blague. Quand tu mets par exemple ce produit sur ta tête et que forcément on sait tout ce qu'on écrit, c'est pas forcément toujours ce qu'on met dedans. Voilà, ou bien c'est pas les mêmes concentrations. Donc quand tu mets ces produits là, tu ne connais pas forcément ce que tu mets sur la tête. Donc si tu peux limiter l'utilisation des produits très très chimiques. Aïe, mon français est bancal. Enfin, franchement, tu utilises que les produits naturels ou bien tu utilises, parce que c'est qu'on peut utiliser seulement les produits naturels, hein. Je sais que non, c'est vraiment pas possible. Donc tu limites l'utilisation des produits pas très naturels, pas très clean. Le 8e conseil, c'est franchement les gars, abusez de l'eau. Buvez de l'eau parce que l'eau que vous buvez là, coûte que vaille, ça sort sur vos cheveux, ça sort dessus, l'eau là vient sur vos cheveux et ça fait comme ça, tiki. Ça fait votre cheveu est bien hydraté. Quand il est hydraté, il est fort, il a un maillon fort, il est quelqu'un qui ne peut même pas se casser. Donc buvez de l'eau, genre 2 litres, buvez. L'eau a tellement des vertus les gars. Moi-même qui vous parle là, j'ai appris à boire l'eau dernièrement. Donc là maintenant, je saigne l'eau, je vis de l'eau. Le 9e conseil, c'est de faire des massages crâniens et d'utiliser les produits qui boostent la pousse de vos cheveux. Je vous explique. Je ne vais pas vous dire que quand vous allez mettre les produits là, tac, une semaine après vos cheveux poussent. Jamais. Si on vous dit ça, non, c'est qu'il vous manque trop même. Les produits qui boostent la croissance de vos cheveux, c'est réel. Parce qu'ils accélèrent la circulation sanguine et la circulation sanguine accélère la synthèse des cellules qui aussi entrent dans la constitution du cheveu. Donc, pourquoi tu ne veux pas que ton cheveu pousse? Pourquoi tu ne fais pas les massages crâniens? Pourquoi tu n'accélères pas ta circulation sanguine? Pourquoi tu ne la stimules pas? Pourquoi tu ne veux pas que tes cheveux soient longs? C'est toi-même qui refuses. À partir d'aujourd'hui, fais un massage comme ça, genre avec une huile ou même sans, avec comme ça au moins 2 minutes, tu t'attends pas, ça ne te prend aucun temps. Le temps que tu fais quoi? Le temps que tu masses, tu fais ça et ça passe. Donc, prenez l'habitude de faire ces massages-là par jour et vous verrez un grand changement sur l'aspect de vos cheveux. Comme produit qui accélère ou bien qui booste la pousse de vos cheveux, vous aurez l'huile d'argan, l'huile d'oricin, le ginger, le ail, l'oignon. Voilà quelques produits que vous pouvez utiliser pour accélérer la pousse de vos cheveux. La 10e astuce, c'est de manipuler ses cheveux avec patience et d'être patient, les gars. Soyez patient.
Arrêtez de peigner vos cheveux quand vous êtes énervé ou quand vous êtes déjà en retard parce que vous saignez vos cheveux. Moi, la solution, c'est quoi? Moi, Du genre, si, parce que je vous dis que cette année, je me suis retracée une fois. Bon, depuis l'année académique, je parle pas d'année académique, hein. Donc depuis septembre, je me suis retracée genre 2 fois, une fois. le reste du temps, Je ne me prends pas la tête. si je me lève le matin, je vois que je vais pas me coiffer. Je prends mon chichi, pack, pompon derrière et je suis partie. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'inspiration pour me tresser. Il y a quand même le chignon. Le chignon nous a sauvés. Donc, vous faites votre chignon et vous partez. Ne manipulez pas vos cheveux quand vous êtes pressé parce que vous les cassez, vous les saignez et c'est pas bon. Franchement, on veut les cheveux longs. On veut pas les cheveux qui sont cri au fond, qui forment des étages sur la tête. On ne veut pas ça. Non. Avec les cheveux longs en 2020 et des cheveux en santé. Et aussi, soyez patient parce que le cheveu, ça ne pousse pas en un jour. Tu vas me dire, tu as fait ça pendant un mois et après? Et après, tu n'as plus fait. Et après, tu crois que tes cheveux allaient pousser. Mon frère, tes cheveux ne vont pas pousser. C'est pas la magie. Il n'y a pas de magie dans ça. Si tu fais, ça va pousser. Si tu fais pas. Les amis, on arrive au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu. Franchement, si la vidéo t'a plu, là je peux le dire, si la vidéo t'a plu, si la vidéo t'a plu, frère, ou sister, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes, tu commentes, tu partages, tu me laisses un commentaire, s'il te plaît, tu me laisses un commentaire, tu me dis ce que tu as pensé, ce que tu as aimé, parce que ça m'aide aussi à progresser, ça m'aide aussi à préparer ce que je dois vous donner, ça m'aide pour vous donner le meilleur en fait. Donc laissez-moi les commentaires, franchement laissez-moi les commentaires, des critiques Constructive. Laissez-moi, franchement, dites-moi sérieusement ce que vous pensez. Je vous laisse avec la vidéo et je suis la noix de coco m'a perturbée sérieusement. Parle, non? Bon, on peut parler, je vais faire les choses.